bienvenue sur Clean Rider pour essayer la Super Soco TC Max, une moto 100% électrique équivalent 125 que nous allons tester dans les rues de Paris. La Super Soco TC Max est une moto d'origine chinoise. En fait, Super Soco, c'est un constructeur à moitié chinois et australien. Cette petite moto électrique reçoit un moteur en plein centre du châssis avec une transmission par courroie. Donc c'est assez original, on n'a pas de moteur roue. Et ce moteur va développer une puissance maxi de 5 kW. Donc c'est moins quand même qu'une 125 qui va pouvoir monter jusqu'à 11 kW. Mais l'avantage, c'est que la machine est très légère. Elle pèse 98 kg avec sa batterie. Il s'agit d'une batterie amovible d'une capacité de 3,2 kWh. Alors sous le réservoir, on a un petit espace de rangement qui ne permet malheureusement pas de rentrer le chargeur, mais qui permet de loger quelques affaires tout de même. Et juste en dessous, on trouve la batterie très facilement extractible. Alors elle est assez lourde, mais au moins on peut la brancher sous son bureau. Cette petite moto repose sur une partie cycle bien conçue, puisque vous voyez qu'on a un bras oscillant en aluminium, une jolie petite fourche inversée anodisée de 35 mm, freinage à disque à l'avant comme à l'arrière. Alors malheureusement, on n'a pas d'ABS, mais un freinage couplé avant-arrière, ce qui retardera le risque de blocage. Vous pouvez voir que la selle est assez courte, mais la moto est tout de même homologuée pour le duo et on a des repose-pieds passagers en aluminium, s'il vous plaît. Cette Super Soco TC Max est quand même très bien finie, avec des durites aviation, des plastiques qui sont bien ajustés, et vous voyez même l'instrumentation avec la petite aiguille centrale est plutôt bien faite. On trouve également un éclairage à LED à l'avant comme à l'arrière, éclairage plutôt bien intégré. Allez, départ. Alors encore une fois, c'est une machine vraiment très accessible parce que basse, fine, étroite, mes pieds posent très facilement à plat au sol, j'ai même les genoux pliés, béquille, il faut pas oublier si on veut partir. Voilà, c'est parti. Là, vous voyez que je suis en mode 1, il m'indique 110 km d'autonomie avec 80%, 79% plus exactement. Et si je passe en mode 3 avec la pleine puissance, il m'indique plus que 55 km d'autonomie. Et on démarre évidemment en mode 1. Hop. Alors les cale-pieds sont un petit peu hauts, mais je suis pas trop en position crapaud, je dirais que c'est correct. Surtout pour une petite moto de cette taille-là. Allez, hop, on y va. On commence tout de suite par des pavés. Là, c'est bien méchant. Blim. Et bah, ça filtre. Ça filtre même très bien. La fourche travaille super bien, la petite fourche. C'est l'avantage d'avoir un véhicule léger. On a évidemment un rayon de braquage de compétition. C'est parfait pour Paris. Et au démarrage, avec plusieurs motos, on part sans problème devant, sans forcer. Alors on n'a pas beaucoup de frein moteur. J'ai passé en 3, ça change rien. Le frein moteur est quand même très léger, voire quasi inexistant. Allez, on arrive sur le périph', vous voyez, c'est bien étroit, personne ne se laisse passer, mais nous, on passe. Tranquille. Allez, hop, on va aller se mettre derrière la moto. Alors lui, il est obligé de klaxonner, vous voyez, pour passer, avec son guidon assez large. Et moi, derrière, je suis pas mal. Et là, pour le coup, ça chauffe pas entre mes jambes. C'est l'avantage de l'électrique. Même en été, dans les bouchons, vous n'avez pas chaud aux pattes. Merci. Vous voyez, il m'a laissé passer parce que pour moi, c'est une autoroute, là. C'est extrêmement large d'un seul coup. Ça, c'est rassurant quand même. On va voir le klaxon. Ouais, moyen. Olé. T'as pas entendu le monsieur. Youhou. Je dirais qu'en termes d'accélération, de puissance, pour évoluer comme ça dans le trafic, sachant que sur le périph' c'est limité à 70, ça suffit. Regardez, hop, là, on va doubler la poste. Et je suis qu'en mode 1, donc je vais passer en mode 3 pour avoir un peu plus de jus. Laissez passer le trail. Ah, ça y est, je suis à la limite de vitesse. Il faut reconnaître que pour le périph', c'est pas mal. Alors, au niveau des freins, même quand on prend un peu plus d'allure, c'est vraiment agréable. On a un très bon dosage, un bon feeling. Donc là, vous voyez, je suis sur un pont, il y a du vent. Et bien qu'elle soit bien frêle, ma moto, elle bouge pas, je suis pas secoué.
Allez, vous voyez, j'arrive à suivre le rythme là. Allez, là, j'ai même tenté la voie de gauche. C'est 110. Elle les prend, hein, mes 110. J'avais essayé le modèle de pré-série pour Automoto. Il était bridé à 90. Et je peux vous dire que 10 km/h ou 20 km/h de différence dans cette catégorie, c'est vraiment très important. C'est ce qui va faire toute la différence pour pouvoir justement emprunter les voies rapides. Allez, là, je reprends un bout de national. Mais je suis à 34% de batterie. On va voir si elle a toujours autant de pêche quand elle a un peu moins de jus. Bah, elle prend ses 90. Ah, il m'indique, vous voyez, limité à 90. Elle se bride automatiquement, en fait, dès qu'on va être en dessous de 50%. Mais vous voyez, elle me met quand même 100 compteurs. Hein. Il y a un décalage à peu près de 10 km/h entre le compteur et la vitesse chrono. Salut, il fait du bruit, lui. Un beau bruit, on dira. Bon, allez, là, il me reste 15 km d'autonomie. Je suis pas loin de chez moi. Mais je vais en profiter pour me faire ma petite route sinueuse que j'aime bien. Alors, j'ai plus toute la pêche, hein, mais 80, ça suffira largement sur cette route. Alors, on sent que l'amortissement est quand même un tout petit peu trépidant, mais franchement, ça reste correct. C'est pas trop souple. Je trouve vraiment qu'on a un bon compromis au niveau des suspensions. Donc là, je suis méchant parce que ça grimpe. Hein. Je fais ma petite route en montée. Mais elle grimpe, hein. Même avec seulement 19% d'autonomie. Donc là, hop, c'est un peu sinueux. Ah, j'ai l'impression d'avoir 2 routes pour moi, tellement la machine est étroite et petite. Avec ces petits pneus là. J'ai l'impression d'être en vélo, encore une fois. Le terme, c'est un vrai vélo. Là, c'est pas du tout une expression. Hein. C'est la réalité. Oh, c'est plaisant. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, c'est encore la preuve que le poids, ça fait tout, quoi. Il n'y a pas besoin d'avoir de la puissance parce que c'est tellement léger que finalement, on prend du plaisir à manœuvrer l'engin. Allez, comme je suis très très méchant, je vais finir la batterie qui est à 14% par la rue du Chemin Vert. Regardez la pente, la côte. Je vais vous dire qu'elle est méchante, celle-là. Et ça continue, là. Après le carrefour. Allez, je prends un peu d'élan. Clac, c'est parti. Allez, grimpe. Là, je peux vous dire que c'est très, très incliné. Mais elle monte sans problème. Hein. Même avec, vous voyez, 12% de batterie. Elle a encore du jus. Elle monte à 50 sans problème. Bravo. Allez, on va aller jusqu'au bout du bout. Donc en termes d'autonomie, il faut tabler sur 70 km en prenant des voies rapides. C'est ce que j'ai fait moi. 80, 70 km. Ça, c'est le minimum que vous ferez. Après, si vous évoluez en ville en mode 1, qui n'a rien de frustrant, encore une fois, puisque c'est juste la vitesse de pointe qui est limitée, vous pourrez faire une centaine de kilomètres, une petite centaine. Ce qui est quand même pas mal hein, pour une petite batterie de cette taille-là. Alors pour la recharger, il va me falloir 3h30 grâce au nouveau chargeur embarqué qui est proposé. Ce qui est quand même pas trop long, je dirais. C'est beaucoup moins long qu'avant, où il fallait 6-7 heures. Et je vais pouvoir aussi déplacer la batterie pour la brancher chez moi. Et ça, pour les urbains, c'est vraiment top. Donc même si la batterie est lourde, pas forcément facile à transporter, on peut quand même la monter dans l'ascenseur et la brancher sur son palier. En même temps, ça fera anti-vol. C'est parfait. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous invite à aller lire l'article sur Clean Rider. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!